Bonsoir à tout le monde. Salam alaikum. C'est votre frère Massanta Bintou de Massanta. Nous devons faire beaucoup attention à certaines situations, à certaines associations en Europe. C'est reparlons dans ce direct, on s'était vu le matin. Mais je vais vous entretenir sur le cas de Sayomara. Sayomara, c'est ce monsieur qui s'est dit représentant du RPG au CNT. En fait, c'est le petit désigné par Dansa Konlala. Vous connaissez Dansa Kourouma, qui a enceinté sa secrétaire là, et qui a pris la maison à Lambaye aux frais du contribuable guinéen. Deuxièmement, nous allons parler de, comment dirais-je, de l'association Femmes Dynamiques de Mamou en France. Selon les informations que nous avons reçues, c'est cette association qui aurait porté plainte contre notre frère Ilo et la diaspora. Et le reste, c'est une information, parce que ça n'intéresse personne, si ce n'est pas leur groupe. Vous connaissez cette fameuse dame qu'on appelle Amina, qui a été reçue en grande pompe à Conakry, qui doivent organiser un sitting devant l'Union européenne à Bruxelles. Une femme très courageuse, une arnaqueuse. Elle est très courageuse, très courageuse. Parce qu'il y a eu coup d'État au Mali, il y a eu coup d'État au Burkina, il y a eu coup d'État au Gabon, il y a eu coup d'État au Niger. Mais les gens n'ont jamais vu, malgré ils ont des soutiens à l'étranger, penser manifester devant des institutions, c'est-à-dire penser manifester, soutenir une zente dont les dérives sont connues de l'institution. C'est courageux. Vraiment, voilà pourquoi je dis c'est courageux. C'est très courageux de la part de Amina. Sauf que leur affaire là risque d'être poteau dans leurs mains. Oui, trop poteau dans leurs mains. De passage, je salue mon grand frère Abdraman Keïta. Si j'ai le temps, je le ferai le soir. Rendre hommage à tous les militaires et sympathisants, les soutiennent la démocratie qui était à Bruxelles. Abdraman Keïta faisait partie. Il a même animé une conférence. L'IFDG a animé une conférence à Bruxelles. J'ai beaucoup apprécié. Comme la dernière fois aussi en France, les démocrates ont animé une rencontre. Il y a eu des mises en garde, il y a eu des situations, des explications. Parce que ce qui est clair, tu ne peux pas demander l'asile et soutenir Mamadi. C'est pas possible. Tu ne peux pas demander l'asile et que tu soutiens Bala Samoura. Tu ne peux pas demander l'asile, tu soutiens Amara. Non. Tu ne peux pas demander l'asile, tu es partisan de Baouri. Non. Tu ne peux pas demander l'asile, tu es avec le CNRD. Non. C'est deux situations. Soit tu retournes en Guinée, rester avec le CNRD, ou bien tu te mets dans les rangs. Voilà le ton que moi j'attendais depuis. Le ton. Moi j'appelle ça le ton. Il fallait expliquer à certains Guinéens que c'est comme ça, quoi, ça doit fonctionner. C'est comme ça, c'est obligatoire. C'est comme ça doit fonctionner. C'est obligatoire. Voilà. Soit tu restes en Guinée avec le CND, ou bien c'est simple, tu te mets dans les rangs. Cette fois-ci, on ne peut pas, on n'est pas neutre. Donc, nous allons faire dans un direct remercier le groupe qui était à Bruxelles. Mais, cette dame que vous avez vue qui a été acquise
en pop par le gouvernement guinéen, le gouvernement du CNRD, le gouvernement de la transition, cette junte honteuse, comme le disait le grand chroniqueur africain, c'est un coup d'État honteux. Un coup d'État honteux. Amina avait bien préparé son coup. Aujourd'hui, moi je vais l'aider. Je voudrais l'encourager à aller porter plainte contre Benibi, c'est-à-dire Bangal Diawara. Bangal Diawara, c'est l'un des grands soutiens de Mamadi Doumbouya. Les premières heures avec, voilà, avec, comment elle s'appelle, avec Apache et autres. Donc, je demande simplement à Amina, comme elle a cœur, elle est européenne, selon elle a le passeport, ce passeport chocolat, bah. C'est pas votre passeport, c'est un passeport chocolat, bah, passeport Schengen. Elle est belge, elle a la nationalité, donc elle est très forte, elle est femme d'affaires. Voilà ce qu'elle a exposé devant le CNRD. Sauf que les gens là n'ont pas d'amour, n'ont pas d'estime pour ce peuple-là. Et voilà ce que le CNRD a fait. Une dame 200 comme ça, carrément. Comme on vous a dit qu'elle est très influente. Et il s'agit de comprendre dans quel cadre la personne est influente. Mettez les cœurs, partagez. On dit qu'elle est influente, elle est très connue en Belgique. Elle est très bien, elle est très connue, elle est dans les affaires, dans le business. Quel genre de business, quel genre d'affaires? Elle fait une descente à Conakry. Elle vient présenter un document de manifestation de soutien au CNRD devant l'Union européenne. Selon elle, hein, celle-là est très cool, avec des migrants, des sans-papiers, parce que des Guinéens conscients, ceux qui ont la tête entre les deux épaules, ne peuvent pas. Oui, c'est vrai, tu peux soutenir Doumbouya, mais oser aller devant l'Union européenne pour dire que Doumbouya est une bonne personne. Et où se trouvent tous les rapports des États-Unis, les rapports de l'Union européenne en personne, les rapports de tous les rapports. Bangal Diarra, ouais, c'est pas Bangal, c'est Bangal Diarra, excusez-moi, c'est Bangal Diarra. Bangal Diarra. Tous les rapports se trouvent sur la table de l'Union européenne concernant ce pays. Amnesty, Human Rights, c'est-à-dire toutes les institutions. Et avoir le courage, aller devant cette institution que vous soutenez Doumbouya. C'est grave. Très grave. Donc, d'accord, j'ai compris. Je ne vois pas les commentaires par là, mais j'ai vu, c'est Bangal Diarra. Est-ce que c'est Bangal Diarra? Donc, donner $100, parce que ce qui a été conclu entre eux, ils ont rencontré certains Guinéens qui disent qu'ils ne sont pas dedans. Que là où la situation est arrivée, ils n'osent plus s'afficher avec Mamadi à l'étranger. Même aux États-Unis, c'est là. Est-ce que vous voyez les mouvements aux États-Unis? Non. Personne n'ose maintenant s'afficher avec... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais les gens ont décidé aux États-Unis de laisser l'affaire de Mamadi dans les mains de ceux qui mangent l'ensemble de Mamadi. Moi, je suis d'accord avec nos compatriotes guinéens vivant aux États-Unis. Ils disent que nous voulons soutenir Mamadi, mais c'est que nous voyons comme ça, ceux qui mangent là, ils n'ont qu'à manger avec eux. On ne peut pas rester ici, on dit non, sortez, on va aider Mamadi, ils travaillent. Et les autres sont en train de bouffer. Comme vous êtes des moutons, vous êtes en Europe, vous n'avez pas de papier. Vous avez pris la mer à partir de la Tunisie, Maroc, je ne sais pas, Égypte ou où. Vous êtes arrivé en Europe. Une petite dame vilaine, on dirait la marmite. Sa tête, on dirait je ne sais pas quoi. Il faut voir. Hein? Elle pèse même pas 30 kilos. Elle est déjà dans une bonne situation. Elle a une très bonne situation en Europe. Elle veut maintenant vous arnaquer, profiter, c'est-à-dire utiliser ce qui se passe à Conakry, veut le faire en Belgique. Utilisez vos noms. Vous prenez $50. Nous avons décidé, si on te retrouve dans les images de cette manifestation devant l'Union européenne, là,
Nous allons vérifier si tu as déposé des dossiers pour l'asile. Et là, mon ami, tu vas rester sans papier. D'ailleurs, aujourd'hui, là, quand tu portes plainte, là, ça retarde. Les gens ont tellement de problèmes. Les pays, ces pays européens ont tellement de situations. La géopolitique chauffe tellement que les gens n'ont pas de temps pour des bêtises. Voilà pourquoi nous avons toujours dit que Dieu sauve ce pays. Merci pour les étoiles, merci. Donc, bref, cette délinquante qu'on appelle Amina veut porter plainte contre Bangali Diarra Belibi. Parce que, écoutez, on l'a livré 50 000 € pour cette manifestation. Est-ce que vous quantifiez, est-ce que vous connaissez la valeur nette en francs guinéens de 50 000 €? Est-ce que vous connaissez la valeur nette? La valeur nette de 50 000 € en francs guinéens. En tout cas, moi, Benito, je ne peux pas calculer ça. Cette délinquante-là, elle a reçu cash 50 000 € via l'ambassade. Et qu'est-ce qu'elle fait? Comme vous êtes des mbères, des moutons, elle a pris 40 000 €, elle a empoché 40 000 €. Maintenant, elle veut vous utiliser avec 10 000 €. C'est dans ça là, ils vont vous donner 20 €, 15 €, 17 €, je ne sais pas si c'est 50 €, les plus chanceux, 50 €. Et puis c'est fini. Vous êtes des sans-papiers, vous suivez cette demoiselle, grosse demoiselle. Elle n'a pas de situation matrimoniale. Demandez-la si elle est mariée. Une femme à son âge là. Maintenant, il y a un qui a compris, Bangali Diarra. Bangali Diarra, qui est un ancien soutien, parce que c'est Doumbouya même qui l'a levé là où il était, parce que c'est un fainéant. Lui, il est en train de, selon, ils ont fait une rencontre 2 fois, 3 fois. Il dit que Bangali Diarra est en train de l'harceler. Si Bangali Diarra n'arrête pas de gâter son nom, elle va porter plainte. Déjà, elle a empoché les 40 000 €. Sur la table, on parle de 10 000 €. Et vous croyez à ça? Elle a reçu plus que ça. Bon, je parle du montant net qu'elle a reçu de l'enveloppe. À part ça, là, chaque ministre, les soutiens de Doumbouya, les proches de la famille, lui ont donné quelque chose. Mais vous allez vous maltraiter à cause de 10 000 €. Eh Dieu, 10 000 €, vous êtes sans papier. Et là, voilà pourquoi j'ai dit au départ que ce qui concerne entre les deux, là, ça ne m'intéresse pas. Voilà pourquoi j'ai mis leur nom. Voilà, parce que l'affaire là, Bangali Diarra qui ne cède pas, Bangali Diarra a appelé Conakry, malgré qu'il a un froid avec Doumbouya, il a informé que la dame a encaissé de l'argent. C'est l'arnaque qu'on fait. Le problème, ce qui fait mal à Benito, c'est que c'est l'argent du contribuable qu'on donne à une grosse demoiselle, elle seule. Une grosse demoiselle. On parle de 500 millions de francs et on donne à une grosse demoiselle. Elle empoche ça tranquillement, tranquille. Ça ne chauffe pas, hein. Ibrahim Ndiaye, comment vas-tu? Ça ne chauffe pas. Donc, vous les immigrés là, nos compatriotes qui n'ont pas de papier, si vous vous retrouvez dans l'image ou dans les images qui seront filmées, d'abord Ibrahim vas-tu? J'ai dit, si vous vous retrouvez dans les images, vous allez comprendre. Vous savez, c'est quand le problème arrive à un niveau là, que vous allez dire, ah, on ne savait pas. Vous dites qu'on vous ment en disant que, qu'on appelle ça, il y aura la sécurité, mon site a le filmé là, go to film town. On a gagné au film. Je dis, quand moi, Benito, je vous dis que vous serez filmé là, croyez-moi que vous serez filmé. Nous allons filmer l'événement. Je dis, vous avez vu la réunion à Paris, à Bruxelles aussi. Celui qui se retrouvera dans l'écran là, c'est-à-dire, moi je mets les images sur Facebook, je mets, ça c'est que déjà, nos responsables démocrates qui sont à Bruxelles là,
ils ont déjà consulté le dossier. Et croyez-moi, nous allons tout faire vérifier si vous avez déposé des dossiers pour l'asile. L'affaire d'asile n'est pas facile en Europe aujourd'hui. Et vous voulez souiller votre avenir pour des gens qui n'ont pas d'avenir. C'est un avertissement. Sinon, ce qui concerne les deux fanfarons là, Amina là, la gonzesse là, et Bangali Gara, franchement, ça n'intéresse pas Benito. Diallo Ibrahim, votre frère. Ça ne m'intéresse pas, hein. C'est votre cas parce que les gens ont décidé de vous dénoncer, de prendre vos photos, à laisser tout garder. Et là, je dis, croyez-moi que vous serez identifié. Et celui qui va se retrouver dans cette situation-là, wallahi, moi je vais applaudir. Parce que moi je me demande, comment vous pouvez regarder ce pays-là? Vous avez fui à cause de la souffrance de ce pays-là, à cause de ces fanfarons-là. Vous avez fui, avant même ces gens-là, mais ça s'est accentué à l'arrivée de Doumbouya. Est-ce que vous savez combien sont restés dans la mer? Combien? La mer là, c'est le plus grand cimetière du monde. La mer là. Le plus grand cimetière du monde, c'est la mer. Vous avez traversé, vous êtes arrivé en Europe. C'est une gonzesse comme ça, la Amina là. À cause de 15 ou 20 euros, vous allez vous faire prendre. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Suivez-la, s'il vous plaît. Merci Baudier, merci Guissé, merci. Suivez, vous allez regretter. Donc, le deuxième point, c'est une information. Je sais que nous allons revenir sur ça, les femmes dynamiques de Mamou. Selon les informations que nous avons reçues, nous allons faire un direct sur ça, ne vous en faites pas. Ce sont les femmes dynamiques de Mamou, hein, de Mamou. Il y a 2, 3 dedans, qui ont porté plainte contre Hilo et la diaspora, le frère Hilo. Les femmes battantes. Au-delà que le Sérage soit dedans, mais la dernière minute, c'est les femmes qui ont dit, comme ça n'a pas réussi, mais sortons le sorti qui a expliqué, il y a une qui s'est retirée pour dire ce qui s'est passé. C'est les deux. Il y a deux demoiselles, grosses demoiselles, des grosses célibataires, dans le groupe là, les femmes dynamiques de Mamou, qui ont porté plainte contre Hilo la diaspora. Mais quand Hilo a les audios, le policier même ne savait pas que le dossier a été classé. Le premier dossier était classé, on n'allait pas convoquer le frère Hilo. Mais nous allons revenir sur ça. Je vais m'adresser à Sayom Mara. Sayom Mara, c'est ce vilain gars qui parle du RPG Arc-en-Ciel. Aujourd'hui, Dieu a donné la victoire au RPG. Docteur Sekou Kondé est rentré à la maison. Le procureur avait demandé 6 mois de sursis et c'est pas 500 000. Mais la cour a vu que c'est pas normal, c'est pas vrai. Il n'a rien fait. Non, non. Parce que c'est Doumbouya même qui avait dit que 2025 sera une année où les partis politiques mettent attention, où c'est trop problème. Mais la victoire du RPG sera la victoire du peuple de Guinée, la victoire de tous les patriotes. Il y a un tonton qui m'a dit de ne pas perdre mon temps sur Sayom Mara. Mais comment moi j'ai décidé dans ma vie, si tu attaques 4 partis politiques là, je te réponds. Le modèle, l'IFDG, l'IFR, le RPG. Si tu attaques les 4 partis politiques là, je te réponds. Il n'y a pas Saraka dedans, sacrifice. Non, je te réponds. Deuxièmement, si tu mets le président Alpha Condé dans ta bouche, c'est que je te réponds. Clairement, je te réponds. Donc, ce type, il est au CNT. Il n'est pas le représentant du RPG.
Au départ, là, celui qu'on avait envoyé, ils ont dit non. Lui, Sayom Mara, il est de Farana. Il est de Farana, c'est un parent à Bala, Samoura et autres là-bas. C'est les parents. Donc, le voici ici. Vous allez voir partout, c'est sa seule photo où il est un peu beau. C'est la seule photo où il est un peu joli. Regardez-le. Regardez. C'est-à-dire, il est aigri partout. C'est lui, Sayom, alors regardez-le. Comme lui aussi, il a dit dans un post qu'il ne va pas laisser, il va répondre aux gens sur Facebook. Il n'y a pas de problème. Et voilà ce qu'il dit. Lui ose parler de la mort du RPG. Qui se rappelle, lorsque Abakar Diallo de FIM FM disait juste après le coup d'État, il s'adressait à Souleymane Douno, est-ce que le RPG pourra se relever? Le RPG est fini, c'est terminé. Là, c'est fini. Le RPG est la l'oubliette. Mais si vous regardez aujourd'hui la situation du RPG, donnez-moi la conclusion. La situation du RPG, c'est pas le RPG qu'on veut donner à Doumbouya. Le RPG qui était à tendance mourant, qu'on veut remettre à ce boucher-là, à Doumbouya. Ngole. Donc ce type, ce petit, ce vilain garçon, se tortue. Lui, il ose cracher. Excusez-moi, cette tortue. Ose cracher sur le RPG. Et puis lui, carrément, depuis le 5 septembre, il n'a jamais assisté à une réunion du RPG. Depuis le 5 septembre, il n'a jamais parlé du RPG. C'est les gens qu'on a choisis uniquement pour, je ne sais pas quoi, contre le RPG. Le doyen m'a dit, il dit, fiston, faut le laisser. C'est lui qui n'est pas du RPG qui parle du RPG. C'est-à-dire, il a peur de la mort du RPG. Pourquoi avoir peur de la mort du RPG? La direction nationale n'a pas eu peur de la mort du RPG. La direction nationale de la jeunesse du RPG n'a pas eu peur de la mort du RPG. Celui, le fainéant, qui est assis sur ce testicule au CNT, qui a peur. Et puis lui, il dit carrément, parce que c'est le Congrès qui est dans la tête. Il dit carrément que si le RPG meurt, que c'est la faute de certains responsables. Mais attends, toi qui ne vas pas à la réunion, qui ne participes pas à la réunion du RPG, pourquoi tu as peur de la mort du RPG? Si c'est pas ce que tu cherches là, dis-le. On est quitte. Dans ça, ton tuteur n'est pas un exemple dans ce pays. Dans ça, Kourouma qui est ton tuteur là, n'est pas un exemple dans ce pays. Tout le monde le connaît. Même dans le quartier où logeait la fille qui l'a enceintée là, dès qu'elle sort là, dans les voitures effinées, tout est blindé, on dit voilà la fille que dans ça a enceinté. Tout le monde, dans le secteur là, il n'y a pas un qui ne connaît pas la demoiselle. C'est une honte déjà. Imaginez après Doumbouya, qu'est-ce que la Gola va faire dans sa vie? Quoi? Si dans ça, tu n'arrives pas à faire ton travail parce que ils ont recruté certaines personnes contre le RPG, comme à l'IFDG. Maintenant, si vous n'arrivez pas à faire votre combat, vous n'arrivez pas à donner un résultat au CNRG, tant pis pour vous. Sauf que, c'est-à-dire, vous avez sous-estimé le RPG au départ. Vous avez vu que le RPG tient. Et nous allons tenir. Oui. Vous avez signé des contrats avec eux là, pour détruire ces partis politiques là. Et si vous avez échoué là, assumez-vous, déposez la tablette et puis c'est terminé. Sinon, nous sommes trop près. Voilà un enfant qui a fini ses études. Je ne sais pas si c'est pas en 2017 ou en 2018 qu'il a fini ses études. Celui qui veut se faire grand. Quand vous prenez Dr Sékou Kondé, vous prenez Komara, vous prenez le ministre, comment on appelle ça, Kourouma, vous prenez, il y a beaucoup de, c'est-à-dire, toi, quand on prend ton âme, moi je suis plus âgé que toi, c'est-à-dire, comme un fleuve. Toi qui viens juste de naître là, devant nos supérieurs, là, nos responsables là, tu es plus intelligent que qui dans ce groupe-là? Toi, tu vois mieux que les autres, ceux qui sont
là-bas, pourquoi jusque-là, les gens sont motivés? Il y a le patron de la jeunesse du RPG. Il y a le secrétaire adjoint de la jeunesse du RPG, qui est plus intelligent. Ils sont tous des intellectuels. Toi, pourquoi eux là ne craignent pas la mort du RPG? Pourquoi eux là, ils ne se font pas de soucis de la mort de c'est toi un fainéant? Dis, non, mon ami, rends là, t'as dit à Dansa que tu ne peux pas. Dansa là, au moment où toi tu es en train de souffrir pour se faire attaquer par-ci par-là. Dansa, lui, il est tout le temps dans les caleçons de jeunes filles, par-ci par-là. Et voyez, toi, tu es en train de monter, descendre, tu parles du RPG, parce que ton seul sujet sur le RPG, c'est ce que le doyen m'a dit. Ils n'ont pas d'autre sujet. Le RPG risque de ceci, le RPG, depuis qu'ils nous ont suspendu pour 3 mois là, est-ce que tu as vu quelqu'un pleurnicher? Pourquoi la direction nationale ne pleurniche pas? Pourquoi la direction nationale de la jeunesse ne pleurniche pas? Personne, les mamans sont là. La dernière fois là, nous avons organisé une rencontre. Si la police, la gendarmerie n'avait pas du tout empêché, mais il fallait voir le monde. Puis sortir de nulle part là pour venir nous appeler. Donc, concentrez-vous sur l'essentiel, chers compatriotes. Concentrez-vous. Voilà ce qu'il dit. Il dit que si le RPG Arc-en-Ciel meurt de fait de la volonté affichée de certains de ses responsables d'empêcher, vaille que vaille, la tenue du congrès, ceci aurait non seulement pris le contre-pied des valeurs pour lesquelles les militants et responsables se sont battus, mais aussi aurait trahi, je dis bien trahi, la mémoire des victimes. Regardez, il prend la défense de ceux qui sont morts au temps de l'ancien raconte pour le RPG. Donne-nous les noms, ceux qui ont été tués. Voilà, vous avez vu la malhonnêteté de ce type-là. Vous avez vu sa malhonnêteté. Il veut mettre en palabre le RPG et ceux qui ont tout perdu au temps d'Alpha Condé. Mon ami, il faut te calmer. Toi, tu es un bambin. Voilà, tu es trop bête. Que voilà, il dit quelque part que d'ailleurs, pourquoi vouloir Mordicus se mettre en lot tous les sacrifices consentis par les militaires responsables? Pourquoi ne pas suivre le chemin de l'IFDG, de l'IFR, en organisant le congrès du parti? Mon ami, va là-bas. Nous avons demandé à ces gens-là qui, comme l'a dit le doyen, tous ceux qui parlent là, ils parlent hors connexion, ils ne sont pas à l'intérieur du RPG. Mais pourquoi tu ne parles pas à la réunion pour dire ça là-bas? Pourquoi tu ne te déplaces pas, aller prendre le micro pour dire que je suis pour le congrès? La suite, tu verras. Tu n'es pas membre de la direction nationale. Tu n'es pas membre du bureau national. Et puis toi, tu es flaco pour ne... Est-ce que l'IFDG a fait un congrès? L'IFDG a fait un congrès? L'IFR a fait un congrès? Espèce de menteur comme ça. Qu'au plutôt de se lamenter aujourd'hui ou de crier à la manipulation chaque fois qu'un militaire responsable claque la porte du navire. Mais ceux qui claquent la porte là, on fait quoi pour Doumbouya? Voilà, Doumbouya vous a ridiculisé. Il dit d'arrêter tout parce que ça ne produit pas. L'objectif était de mettre tout le monde derrière lui, sans parti politique. Après lui, il va choisir ses opposants et ça a échoué. On fait échouer ça. Entre vous et nous, qui se lamente, bandit, tu as l'image de ton chef, le petit dans sa colonne là. Et tu as l'image d'aller dans sa barre, Dialomba, Abraham. Tu as l'image de ce dernier. Il n'y a aucune différence dans ça et son groupe. Tout ce qui tourne autour de lui. Doye, dans ça même, quand il arrive dans un milieu là où il y a beaucoup de femmes, il a honte. Il faut demander pourquoi il a honte. Il retrouve des femmes là-bas à qui il fait des attouchements. Si on est dans un pays sérieux, ça va me rappeler un porte-à-kama. Attouchement sexuel. Depuis longtemps, ils ont porté plainte contre lui. N'importe quoi. Donc on se reprend après. Merci. Portez-vous très bien. Restez solides. Tous ceux qui vont se mêler de ces mouvements en Europe, en France, à Bruxelles, là, si vous avez demandé l'asile là, ce que c'est fini, comptez sur nous. Vous n'aurez pas de papier, de carte de séjour. Non, au Banéoudi. Nous avons constitué une équipe solide pour ça. Ils sont fin prêts. Donc on se reprend après. Merci. Bonne journée.